Cabral Libby reconnaît avoir été abordé à plusieurs reprises avec des enveloppes et des sacs d'argent venant du FDPC, mais n'est pas clair vis-à-vis du peuple camerounais, mais ne précise pas avoir refusé ou récupéré les sacs d'argent en question. Peuple camerounais, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour donner mon avis sur les récentes déclarations de Cabral Libby à travers plusieurs sorties qu'il a eu à faire la semaine dernière, parmi lesquelles on peut sans doute faire allusion à cette déclaration d'alerte ou alors ce live TikTok dans lequel il a eu à donner déjà dans un premier temps son avis sur la notion de coalition pour le cas de notre pays. Mais cela n'est pas le plus essentiel parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, nous faisons des sorties parce qu'en effet, nous sommes un peuple camerounais meurtri. Nous sommes un peuple camerounais abattu par nos propres frères et sœurs du pays qui, à un moment donné, se présentent à nous comme des opposants, comme des défenseurs de toute forme d'injustice sociale, de toute forme d'inégalité sociale, tout en laissant transmettre des idéologies qui semblent être leur essence, alors que derrière le dos du peuple camerounais, il ou elle se transforme complètement. Cabral Libby, puisqu'il s'agit de lui, je vous l'ai dit chez militants du PCRN, mes différentes sorties concernant Cabral Libby ne témoignent pas forcément de ce que je le combats ou alors que je le déteste forcément parlant. Non, il s'agit de l'intérêt général, l'intérêt supérieur du peuple qui a été à un moment donné mis à mal. Il s'agit de la lourde trahison qui a généré, entre autres, notre déception aux heures actuelles vis-à-vis de notre compatriote Cabral Libby, qui, en 2018, s'est présenté comme un jeune courageux. D'ailleurs, compte tenu de ce que, depuis bientôt plusieurs années au Cameroun, nous réclamons le changement, surtout dans la paix. Ce qui témoigne de ce que nombreux Camerounais lui ont donné l'entière confiance et l'entière assurance à l'égard même des multiples contributions de toute nature qui ont été effectuées en 2018 pour rassurer ou alors pour faire représenter la jeunesse à la dite élection présidentielle de 2018. Mais cependant, cette élection de 2018 qui a sans doute laissé couler beaucoup d'encre dans notre pays et qui continue d'en laisser tout simplement parce que nous pouvons entre autres nous rappeler de ce que nombreux d'entre nos compatriotes camerounais sont en ce moment incarcérés dans nos différentes prisons du pays parce que ayant marché, je ne vais pas revenir sur cette affaire tout simplement parce que la justice camerounaise a dit ce qu'elle avait à dire. Et comme on ne commente pas les affaires de la justice, j'en passe tout simplement. Alors, Cabral Libby, dans sa sortie, il y a 3 jours de cela, a appelé le peuple camerounais à un ensemble de cacophonies qui se préparait dans un ministère à Yaoundé. Dans sa vidéo,
comme il a l'habitude de faire, il n'est pas clair vis-à-vis d'un peuple qui l'écoute au quotidien et qui a confiance, entre autres, à ce qu'il se présente à l'élection présidentielle comme étant un opposant politique. Comme étant un opposant politique. Alors, sachant très bien que nous avons été roulés plusieurs années par certains opposants considérés comme des défenseurs des droits du peuple, considérés comme des alliés au peuple camerounais, alors que déguisés, alors que dealant avec le régime au pouvoir, pas derrière. Le cas de Cabral Libye aujourd'hui nous sert entre autres d'exemple à l'égard de ce que il est important pour nous, peuple camerounais, de mieux étudier les différentes failles de Cabral Libye afin d'éviter de faire face à la roubladise, à la manipulation et à toute forme de cacophonie gouvernementale orchestrée à travers l'élection présidentielle d'octobre 2025 à venir. Cabral Libye, je me permets tout simplement de revenir sur cette façon dont il a toujours utilisé pour tromper le peuple en se rassurant d'abord dans un premier temps que ce peuple est bel et bien trompé pour enfin faire passer ses intérêts personnels. Dans l'une de ces sorties, d'ailleurs, que je me permets d'abord de vous faire écouter, parce qu'il s'agit de lui. Et qu'en retour, il doit impérativement savoir que toutes ces différentes sorties, nous les écoutons parce que le considérant comme ce jeune Camerounais-là qui a en 2018 osé représenter la jeunesse à l'élection présidentielle au Cameroun. Malgré la lourde déception que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de tout ce que nous avons suivi et vécu, que ce soit confirmé par ses proches collaborateurs ou alors par l'ensemble des membres du régime qui ont décidé à un moment donné de lui tourner le dos. Écoutons Cabral Libye dans l'une de ses précédentes sorties. Bonjour à tous. Des informations récurrentes et concordantes ont porté à notre connaissance ce qui est ourdi dans un ministère à Yaoundé contre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, contre ma personne et plus précisément contre ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le mot d'ordre là-bas est de mépriser la justice et les décisions de justice. Et pour procéder par intimidation et essayer de manipuler ceux qui veulent bien les écouter, ils prétendent que la violation de la loi et la défiance vis-à-vis des décisions de justice ont été commanditées par une certaine hiérarchie. Je demande au peuple de se tenir en alerte, parce que 2025 ne sera pas comme les années précédentes. La bordélisation de la République qui est le choix opéré par certains membres du gouvernement qui s'entêtent dans l'inconséquence doit trouver un peuple éveillé, déterminé et conscient de ses droits. Depuis 2018, je suis resté à vos côtés. Au Parlement, je vous ai défendu. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons ensemble fait face à toutes les persécutions et vous avez assisté, médusé, je le présume, au déroulement d'un long tissu de mensonges. Malgré tout cela, nous sommes restés ensemble, soudés, et nous réussirons ensemble. Je vous le réitère, moi, je ne vous trahirai jamais. Inscrivez-vous, chers compatriotes, sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement, le moment venu. Votez massivement pour l'offre politique de rupture et de progrès. Et surtout, préparez-vous à surveiller massivement votre vote. Croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant. Et cela,
par votre volonté et par la grâce de Dieu. Voilà. Ici, c'est sa sortie effectuée il y a de cela quelques jours, comme je l'ai dit, il y a 3 jours. L'une de ses dernières sorties effectuées sur sa page officielle Facebook. Une sortie dans laquelle il appelait les Camerounais à la vigilance, les mettant en alerte à l'égard de certaines tractations qui se concordent au niveau d'un ministère à Yaoundé. La première question que je m'en vais poser à l'honorable Cabral Libye à travers ma sortie de ce jour est la suivante. Devant un peuple qui sans doute est face à une détresse, à une déception, à l'égard de l'ensemble de tout ce qui se dit autour de lui, comment continue-t-il à espérer que ce peuple-là pourrait lui prêter attention si jamais il n'arrive pas à être transparent lors de ses sorties? C'est la première remarque que je me permets de présenter, que ce soit à l'ensemble de ces membres militants ou alors de ces militants du PCRN qui, en ce moment donné, confondent nos différentes sorties comme étant soit des dénigrements ou alors des formes de manipulation ou alors préélectorale en faveur notamment d'un quelconque parti politique, disent-ils. Non, il ne s'agit pas de cela, peuple camerounais. Est-ce que dans la déclaration de Cabral Libye, vous avez entendu quelque part, il a été précis sur le ministère en question dont il s'agissait? Or, cela témoigne de ce que, même dans sa communication, on n'arrive toujours pas à déceler la transparence. Il dit, il y a dans un ministère à Yaoundé. Or, nous tous, y compris lui, sommes également convaincus qu'il s'agit du ministère de l'administration territoriale, à l'égard de ce que le lendemain de sa sortie, c'est-à-dire le 31 janvier 2025, nous avons observé le ministre pour la Tangandi recevoir d'ailleurs dans ses bureaux à Yaoundé, que ce soit Robert Conan et quelques proches du PCRN, en compagnie, bien entendu, du secrétaire général de l'UPC, Robert Bapolipot. Dans les déclarations de Cabral Libye, en l'occurrence, il fait état de ce que on serait en train de concocter des choses pour des fins malsaines sur sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Et met en avant l'unique raison qui aurait motivé, s'il faut dire ça comme ça, ses amis et collègues du FDPC avec qui il a dealé hier et qui en retour, en ce moment, est en train de subir les conséquences du changement de veste qu'il a accepté finalement de faire à la dernière minute. Hélas, sachant très bien qu'avec le FDPC, on ne s'amuse pas n'importe comment lorsqu'on a déjà commencé à manger en cachette. Cabral Libye dit que ses amis du FDPC certainement sont en train de dire en retour que la décision de justice qui avait été prise, comme je l'ai dit lors de ma dernière sortie, au niveau de l'extrême nord, au niveau de la cour d'appel de l'extrême nord, en faveur de lui, c'est-à-dire une décision de justice signée par la cour d'appel le 5 septembre 2024, une décision de justice qui déboutait complètement Robert Conan et condamnait ce fondateur principal du PCRN, lui interdisant en retour de tenir un quelconque propos ou alors de prendre une quelconque décision en lieu et place de président national du PCRN. Ce qui d'ailleurs, comme je l'ai dit dans ma précédente sortie, a laissé tout simplement croire qu'en réalité le ministre pour la Tangandi, en date du 31 janvier 2025, s'est fait passer pour quelqu'un qui est au-dessus des lois en recevant Robert Conan en lieu et place de responsable de ce parti politique, alors que les statuts propres du PCRN aux heures actuelles reconnaissent plutôt Cabral Libye comme étant le président national capable et apte
à prendre une quelconque décision ou alors à donner un point de vue officiel en lieu et place du président national du PCRN. Oui, tout cela, ce sont les multiformes de manipulation préélectorale, ce sont des multiformes de préparation de la fraude électorale qui, en ce moment donné, peuple camerounais, chers compatriotes, ne devrait pas en principe nous laisser sans voix, raison pour laquelle nous parlons. Alors, Cabral Libye, également, il y a lieu de remettre ici en question quelques éléments qui peuvent, entre autres, justifier le fait que le FDPC, c'est-à-dire certains membres du FDPC qui sont ses amis, sont en train de tout faire en ce moment donné pour lui chercher des poux dans les cheveux, tout simplement compte tenu des éléments qu'ils ont en leur possession et qui condamnent expressément et de façon directe Cabral Libye. Sans doute, je vais rappeler l'une de ses sorties également la semaine passée sur TikTok, dans laquelle il a brièvement reconnu avoir été approché par, c'est pas trop quoi, un journaliste venant de la présidence de la République au lendemain de la présidentielle, ou alors avant même la présidentielle, disait-il, parce qu'il avait précisé sans doute qu'après avoir effectué l'un de ses meetings du côté de Yaoundé, je sais pas trop, au stade Omnisport, il avait par la suite été contacté par un journaliste dont il n'a pas donné le nom jusqu'à présent. Deuxième remarque, cette sortie de Cabral Libye, dans laquelle il informe à l'opinion publique qu'il avait été approché par un journaliste venant de la présidence qui lui a tendu 200 millions de francs CFA comme cadeau. Dans sa sortie, Cabral Libye ne précise pas de quel journaliste il s'agit. Face à un peuple qui a besoin de transparence, face à un peuple qui a besoin de la vérité, face à un peuple qui fait confiance au leader de parti politique qu'il est. That is the problem. Ça, c'est le problème principal de Cabral Libye, la transparence. Ce qui génère directement cette malhonnêteté dont on peut lui attribuer d'une part ou d'une autre, compte tenu même des faits réels que nous avons. Parce qu'en réalité, dans sa même sortie, il est incapable de préciser au peuple camerounais s'il avait refusé les 200 millions ou pas. Lorsque l'on entend, d'une part, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, je me permets tout simplement, compte tenu de ces déclarations, de revenir même sur l'une des sorties dont j'ai effectué il y a cela aussi quelque temps pour remettre en cause la position réelle de Cabral Libye au sein de l'opposition au Cameroun. La trahison ou alors le mensonge a parfois des courtes jambes, mais lorsque les vérités sortent avec des faits, il est important en tant que leader de se racheter, de se rattraper en restant d'abord silencieux à l'égard de ces actes posés et également en étant convaincu que seule la vérité peut libérer. Surtout face à un peuple qui a besoin de vérité et qui a été longtemps menti au pays. Et qui en ce moment, parce qu'il est clair chez compatriotes que aujourd'hui, lorsqu'on observe nos compatriotes du côté de Cameroun, qui n'ont même plus envie d'entendre parler des élections, tout simplement parce que lorsque vous leur tendez le micro, les seules et uniques raisons qui sortent de leur bouche, c'est le fait qu'ils ne croient plus au résultat des urnes. Tout simplement parce que, disent-ils, ça va changer quoi? On connaît déjà les résultats. Voilà ce qui passe au sein de l'opinion. Voilà les réponses que nous avons. Or, tout cela est orchestré par un ensemble de personnes qui, entre autres, se présentent comme des personnes qui sont capables de nous représenter au niveau de l'opposition ou alors de représenter le peuple que nous sommes vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'ensemble des élections présidentielles, municipales et législatives au Cameroun, pour ne pas citer les élections régionales et au niveau du Sénat également, dont on a en outre mis en avant le fait que au sein du PCRN, compte tenu du nombre de conseillers municipaux, on a été surpris de constater qu'au niveau régional, certains membres du PCRN
ont voté pour le RDPC. Malgré le fait que dans une certaine circonscription au Cameroun, le PCRN étant représenté plus que le RDPC dans la dite circonscription. Mais comment comprendre finalement que lors des élections régionales, on se retrouve par le passé à avoir plus de conseillers régionaux dans cette circonscription que, ou alors venant du RDPC, alors que le PCRN est majoritairement représenté dans cette circonscription en question. Nous avons également posé des questions à Cabral Libby. Jusqu'ici, pas de réponse. Alors, Jean Keté, secrétaire général du RDPC en 2018, comme je l'ai dit, envoie cette note à Cabral Libby. C'est bien signé là, la date est là. La date est là, c'était le 29 septembre 2018. Je vais la relire parce que c'est la note officielle du secrétaire général du RDPC qui atteste de ce que Cabral Libby était l'allié direct, était complice direct avec le régime tout au long de cette élection présidentielle et qu'il a passé son temps à tromper la vigilance du peuple et à tendre même le piège à ce peuple-là afin d'en arriver à ses objectifs préalablement fixés avec le RDPC. Parce que, en ce moment-là, étant représenté par le parti Univers du professeur Kumbondo. Alors, je vais relire encore cette note. Secrétariat général du RDPC, communiqué numéro 29-09-MFX-RDPC-CC-SG-CAB, message fax 2, c'est-à-dire l'expéditeur, du secrétaire général du comité central, président de la commission nationale de supervision campagne présidentielle, 7 octobre 2018. A, c'est-à-dire l'expéditeur, le secrétaire général du RDPC, qui envoie A, c'est-à-dire les destinataires. Il y en a deux. Premièrement, professeur Kumbondo, président national du parti Univers, et M. Cabral Libby, coordonnateur national du mouvement 11 millions de citoyens. Objet, modification spéciale de stratégie commune de campagne électorale du 7 octobre 2018. Il dit, c'est sa note. Ça, c'est Jean Keté qui écrit à Cabral Libby et au professeur Kumbondo à la veille de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Il dit ceci. Au regard de stratégie commune, au regard de stratégie commune, RDPC Parti Univers 11 millions de citoyens pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 et dont la campagne est en cours. Stop! J'ai l'honneur de vous rappeler que cette stratégie revêt une grande importance dans la victoire de notre candidat, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Stop! Alors, le secrétaire général du RDPC envoie cette note le 29 septembre 2018 à Cabral Libby et au professeur Kumbondo parce que Cabral Libby, représentant le parti Univers à l'élection présidentielle, parce qu'en ce moment-là, il n'était pas encore au PCRN. Alors, là, il est bien marqué que le candidat de l'alliance RDPC, parti Univers, et enfin 11 millions de Camerounais. Or, les 11 millions de citoyens-là, ce sont ces Camerounais-là qui sont allés dans leur portefeuille, dans leur porte-monnaie, dans leur maison, dans leur sac, dans leur caisse, pour retirer leurs économies afin de venir contribuer pour soutenir Cabral Libby, qui s'est présenté comme un jeune à l'élection présidentielle de 2018, sans savoir qu'en réalité, ils étaient comme ça en train de contribuer pour qu'ils partent s'associer au RDPC. Principal responsable de toutes les misères des Camerounais et des Camerounaises. Je continue sa note. Sur le terrain de la campagne électorale et après examen minutieux du déroulement et des défis sans cesse renouvelés, stop, l'implication forcée de Mme Kamto dans la campagne n'ayant eu qu'un effet relatif, le contrôle de la situation demeure incertain, stop. En attendant nouvelles mesures de la hiérarchie, stop, je vous invite en ce qui vous concerne de modifier la stratégie ainsi qu'il suit, stop. Sur les antennes de la CATV, dont l'accès a déjà été conclu, stop, annoncer sans attendre
la victoire de votre candidat au lendemain du scrutin, soit 24 heures après la clôture des bureaux de vote. Stop! Recevez nos vifs encouragements pour la bonne conduite de votre exaltante mission. Ils étaient dans mission. Professeur Kouvondor et Honorable Cabral Libby. Considération distinguée, stop et fin. Yaoundé le 29 septembre 2018, signé le secrétaire général du comité central, président de la commission nationale de supervision de la campagne, Jean Kuete. C'est lui. Jean Kuete, c'est lui qui a signé la note. Alors, Cabral Libby a donc reçu ça le 29 septembre 2018. Était-il encore opposant? Non. On traverse. Je vais donc faire écouter la sortie de Cabral Libby. Je vous annonce d'emblée que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura, mes chers compatriotes, Voilà. Ça, c'est une sortie de lui déjà, dans laquelle, malgré cette alliance, il a toujours, ou alors malgré la note de Jean Kuete que je viens de vous lire, il a toujours essayé de distraire le peuple jusque-là. C'est-à-dire, après l'élection présidentielle, tout en faisant croire au peuple camerounais qu'en réalité, les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel n'étaient pas les vrais résultats. Il a fait une sortie. Et dans sa sortie, que je suis en train de vous faire écouter, et que vous allez écouter la fin, Cabral Libby demande au peuple camerounais de sortir, de venir dans le bureau de vote, de venir revendiquer la victoire, etc. Mais par la suite, en ce moment, on se rend compte qu'en réalité, il y a eu un deal entre le FDPC, le parti Univers, c'est-à-dire représenté par Cabral Libby comme président, ou alors candidat du parti Univers en 2018, et le professeur Kouvondor, propriétaire de ce parti. Ce deal qui semble avoir laissé couler beaucoup d'encre dans le cercle, au point où le professeur Kouvondor, à un moment donné, s'est trouvé berné par Cabral Libby, et qui en ce moment ne cesse de présenter son mécontentement à travers l'attitude de Cabral Libby, qui a joué des sales tours au professeur Kouvondor à l'époque. Et ce qui justifie même le fait que, après l'élection, il n'a pas pu être maintenu comme étant un militant du parti Univers, jusqu'à ce que finalement, il retrouve le PCRN et que finalement, le professeur Kouvondor puisse se réorganiser afin de présenter le professeur ou alors maître Akeremouna, tel qu'il nous a présenté dernièrement, comme étant le prochain candidat. Par rapport à cette note que le professeur Kouvondor avait reçue de Jean Kuete, je reviendrai dessus, c'est-à-dire sur la position du professeur Kouvondor à l'égard de cette alliance qui sans doute nous laisse également perplexes aujourd'hui compte tenu du fait qu'on l'observe sur les plateaux de télévision au quotidien en train de critiquer le régime alors que la note de Jean Kuete lui était parvenue. Portant alliance, stratégie pour l'alliance Univers RDPC et 11 millions de Camerounais. Cabral Libby donc, par la suite, il dit 14h30 par là. Et je prends l'initiative de cette vidéo pour faire le point et mettre en garde. Il est clair que nous avons remporté la victoire de l'engouement populaire vis-à-vis de la chose politique. Il est clair que nous avons remporté la victoire de la mobilisation pendant la campagne électorale. Il est également clair en cette mission que nous avons remporté la victoire de la mobilisation populaire vis-à-vis du vote. Mais l'heure est grave. Levez-vous, chers concitoyens. Préparez-vous à défendre votre victoire. Parce qu'il y a des choses incroyables qui sont en train de se dérouler. En Colmetet, dans le Nyon ici, nos représentants ont été bastonnés. Leur mandat déchiré. C'est inadmissible. Ça arrive une seule fois. On n'a pas besoin de deux fois. C'est inadmissible.
viens de sillonner moi-même le terrain dans la ville de Yaoundé. Ils sont nombreux qui ont leur récépissé, qui ont leur carte d'électeur, mais leur nom ne figure nulle part. J'ai accompagné moi-même une dizaine de jeunes qui, désespérément, n'ont pas pu trouver leur nom sur des listes. J'ai beau appeler les camps, il n'y a pas de solution. Dans la diaspora, à Genève, jusqu'à l'heure qu'il est, à Marseille, jusqu'à l'heure qu'il est, en Algérie, jusqu'à l'heure qu'il est, j'en passe. Nos représentants d'ailleurs font des vidéos sur les réseaux sociaux, n'ont pas pu accéder dans le bureau de vote. Nous avons souscrit à toutes les formalités. Nous avons délivré des mandats. Nous avons jusqu'à mercredi dernier, selon le communiqué de l'ECAM, envoyé des mandats à l'ECAM pour que les fax soient envoyés aux ambassades. Rien du tout. Dans certaines localités, les chefs traditionnels à l'ouest sont en train d'intimider. Dans d'autres localités, ici même à Yaoundé et ailleurs, ils continuent à battre campagne devant les bureaux de vote, à promettre de l'argent, à mettre 10 000 dans des enveloppes, on ne sait comment. Dans certaines localités dans le nord, nos représentants ont surpris des gens qui se baladent dans les rues avec 400 cartes. Comment ils se sont retrouvés avec? Et lorsqu'ils les prennent en chasse, ils se réfugient à la mairie. Et c'est le sous-préfet qui les appelle pour les menacer, pour les intimider. Ceux qui nous ont méprisés pendant 36 ans sont aux abois. C'est la panique. Et comme nous l'avons dit, la victoire aujourd'hui est celle de l'opposition. Et nous devons nous battre pour apporter la preuve de cette victoire. Levez-vous, chers concitoyens. Descendez sur le terrain. Allez défendre vos votes. Plusieurs des représentants que nous avons désignés, nous le savions, ont été retournés. Certains ont été intimidés. Certains ont même disparu avec les mandats. D'accord. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre un représentant et un scrutateur. Ce soir, au moment du dépouillement, les présidents des bureaux de vote vont donc désigner les scrutateurs. Vous devez être là. Et au-delà, nous devons tous nous constituer en contrôleurs de notre vote. Sortez des maisons, rentrez là où vous avez voté, allez sur le terrain, constituons dès maintenant l'armée de contrôle de notre vote. On ne doit pas nous voler notre victoire. Si vous attendez le contentieux, c'est peine perdue. Si vous attendez 18 heures, c'est peine perdue. Tout se joue maintenant. Tout se joue dès maintenant jusqu'à 18 heures. Alors levez-vous. Allez surveiller. Allez encourager ceux qui sont sur le terrain. Nous avons travaillé bénévolement depuis 1 an. On a souhaité une mutualisation dans cette affaire. Allez vous-même sur le terrain. C'est nous qui sommes bâtonnés. C'est nous qui sommes intimidés. C'est nous qui sommes refoulés. C'est nous qui sommes bloqués. Où sont les autres? Le débat n'est plus là. Ils peuvent nous rejoindre maintenant. Je tends la main aux autres forces de l'opposition. Je tends même la main aux forces de changement qu'il y a dans le parti au pouvoir. Serons-nous l'écoute? C'est maintenant ou jamais. Je répète, sortez des chambres, sortez des maisons. Allons sur le terrain, autour des bureaux de vote. Identifions-les. Et l'ECAM n'a pas publié la liste des bureaux de vote. Et l'ECAM n'a pas publié la liste de tous les inscrits sur les listes électorales. Je peux vous le dire, le chiffre qui circule est faux. Il y a plus de 6 millions et demi d'inscrits. Je suis même sûr qu'il y en a 1 million, voire 2 millions de plus. Les cartes n'ont pas disparu pour rien. Ces cartes qui étaient en souffrance. Ne nous laissons pas voler le fruit de nos efforts. Ne nous laissons pas voler notre victoire. Je suis ferme là-dessus. Personne ne le fera. Mais je n'y parviendrai qu'avec vous. Nous y sommes parvenus jusqu'ici ensemble. S'il faut que nous arrachions notre victoire avec les mains, nous allons le faire. Sortez des maisons. Rentrez autour des bureaux de vote, vous en avez le droit. Surveillez ce qui s'y passe. Ne laissez aucune anomalie prospérer. À bon entendeur, salut. Je suis au QG. Vous pouvez même venir ici nous rejoindre, mais allez surtout sur le terrain. Allons surveiller. Merci à tous. Voilà. Ça, c'est Cabral Libby pendant les élections. Il disait, il dénonçait. Vous l'avez écouté. Il disait dans ses dénonciations que l'ECAM a fraudé avec le Conseil constitutionnel, que les résultats ont déjà été trafiqués. Et en retour, il dénonçait le fait que l'ECAM n'a pas publié les listes électorales. Il dénonçait le fait qu'au niveau de son parti Univers, les représentants du parti Univers, ils ont été tabassés dans certains bureaux de vote. Il dénonçait le fait qu'il a constaté que dans certains bureaux de vote, il y avait des gens avec des 300 cartes, des 400 cartes d'électeurs venant bourrer les unes, venant voter alors que étant... Mais aujourd'hui, ce même Cabral Libby est en train de se permettre de dire au peuple camerounais que le fait que nous sommes en train d'exiger
au docteur Eric Essousset de rendre public le fichier électoral national conformément à l'article 80 du Code électoral, cela n'est pas absurde finalement. Voilà l'opposant de 2018 qui disait que le fait que Eric Essousset ou alors le DG de l'ECAM n'avait pas publié la liste électorale en 2018, cela avait favorisé toutes ces fraudes. Mais le voilà, le même opposant en 2025 qui est en train de tout faire pour détourner l'attention du peuple camerounais vis-à-vis de l'article 80 qui impose à l'ECAM de rendre public le fichier électoral national afin de permettre à l'ensemble des Camerounais d'aller vérifier leur nom sur les listes avant même les